Donc on va passer aux démonstrations un petit peu pour rendre un petit peu plus concret tout cela. Donc ici, j'arrive sur Outlook. Je vais vous décrire un petit peu quelles sont les fonctionnalités qui vont vous être offertes par Outlook et ce service de messagerie. Donc on va retrouver sur la gauche ici 4 volets, notamment les 4 fonctionnalités, on va dire, principales qu'on voulait mettre en avant dans ce produit FlexMail. Donc effectivement, on a la partie courrier, hein, c'est élémentaire pour de la messagerie. On a ici nos mails. Donc là, ils ont été remplis pour les besoins de la démo. Qu'est-ce qu'il me dit ce mail? Il me dit que mon directeur général m'a donné une délégation, m'a donné accès à sa messagerie. Comme je vous le disais, je vais mettre l'accent réellement sur l'aspect collaboratif de la solution. On rencontre souvent cette situation où le directeur général est souvent en déplacement et il a besoin que sa secrétaire, son assistante de direction, gère ses flux de messagerie, gère pour lui ses rendez-vous. Donc là, Exchange, et plus particulièrement Outlook, sait très bien gérer cette fonctionnalité. Donc une fois finalement que mon directeur général m'aura donné accès à cette boîte de messagerie, je vais pouvoir m'y connecter très simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit dans le détail? C'est qu'il m'a donné un accès administrateur, on peut dire, sur son calendrier, c'est-à-dire que je peux lire, créer, modifier des éléments. Pareil sur les tâches, la boîte de réception et les contacts. Je peux réellement utiliser, si je peux dire, sa boîte aux lettres. Donc on va le faire, je vais me connecter à sa boîte aux lettres. Et pour cela, je vais simplement rajouter une boîte aux lettres supplémentaire, rattacher une boîte aux lettres supplémentaire à mon compte existant. Donc ici, je sais que son adresse mail c'est DG. Il va la résoudre tout seul, voilà. Il a récupéré le directeur général. Et je vais avoir finalement 2 boîtes aux lettres qui vont cohabiter sur mon même profil Outlook finalement. Voilà. Et ici, j'ai donc la boîte de mon directeur général qui s'est ajoutée. Donc à quoi ça va me servir d'avoir la boîte du directeur? Eh bien, je vais pouvoir d'une consulter ses mails, je ne sais pas, il est en déplacement, il est en réunion, je vais pouvoir répondre aux fournisseurs ou à des collaborateurs de sa part. Ici, on voit que, directeur général, je vais pouvoir composer un mail et dire « j'écris de la part du DG ». Et le destinataire recevra un mail, mais qui sera signé non pas de la secrétaire, mais du DG. Donc ça, c'est un premier point. On va revenir sur la boîte aux lettres de mon utilisatrice. Outlook 2010 a introduit un nouveau concept assez pratique de fil de discussion. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on a des échanges, avant, eh bien, il fallait, si on voulait recoller un petit peu tous ces échanges, il fallait filtrer par objet ou éventuellement par date quand les messages étaient assez rapprochés. Aujourd'hui, Outlook a introduit cette notion de fil de discussion. C'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-là, on voit que le directeur du système d'information m'a envoyé un mail, je lui ai répondu, et le directeur général a répondu à ce fil de discussion. Donc on va pouvoir suivre assez simplement une conversation entre plusieurs collaborateurs d'une même entreprise sans avoir à recoller, on va dire, manuellement les morceaux, les fragments de mail. Donc ça, c'est assez pratique lorsque la messagerie est très utilisée dans une entreprise.